être intéressant à analyser d'un point de vue technique, puisque fondamentalement, les analystes financiers ne sont pas d'accord. En ce début d'année, tous ont revu leur portefeuille de valeurs. Safran en fait partie. Certains ont rehaussé leurs objectifs de cours, les faisant passer de 165 à 178 pour Barclays, alors que d'autres, eh bien, les ramènent leur font faire le sens inverse, les ramenant de 176 à 170 euros. Du coup, vous voyez, hein, c'est un peu la confusion du côté des analystes financiers. Est-ce que vous, analyste technique, vous avez décelé des indicateurs qui nous permettent de comprendre quelle est finalement la position et la position réelle et quels pourraient être les prix futurs sur Safran et son potentiel? Alors, je note qu'il les révise à la baisse, mais ça reste encore, au-dessus des cours actuels. Mm. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, graphiquement parlant, Safran, c'est un titre, régulier et puissant, hein. Le long de la moyenne mobile à 100 jours ascendante, bah, les cours marquent des impulsions haussières, puis après des phases de plat, alors qui peuvent durer, quelques semaines, quelques mois, mais en tout cas, on ne casse pas de soutien. Lorsqu'on ne casse pas de soutien et qu'on essaye de générer des polarités, c'est-à-dire des anciennes résistances qui deviennent supports, eh bien, c'est qu'on est sur un mouvement haussier construit. Ici, avec l'accélération du mois de novembre et de décembre, les cours ont marqué un nouveau plus haut à 168,76 avant de consolider en ce début d'année. Ils ont défini un soutien aux alentours des 157,20, testé déjà à 2 reprises et avec des réactions haussières assez notables à chaque fois. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font comme les fois précédentes, tout simplement. Ils attendent le renfort de la moyenne mobile à 100 périodes avant de repartir de l'avant. Alors, sa pente est ascendante, donc ça peut prendre un petit peu de temps, hein, comme je l'ai dit, quelques semaines, peut-être quelques mois. En tout cas, cette zone des 157, 154, on va dire, 154, c'est quoi? Bah, c'est la zone des précédents sommets entre août et octobre. Vous voyez, on avait 3 tests à peu près de cette zone. Eh ben, c'est donc cette zone-là qui va constituer maintenant le socle pour repartir de l'avant, probablement plus haut plus tard. En tout cas, on est sur un titre qui ne montre aucun signe de faiblesse, puisqu'il faudrait, pour montrer un signe de faiblesse, casser au moins un support, ce qui n'est pas le cas, puisqu'à chaque fois, on a des relais haussiers. Et donc, qui mécaniquement, plus tard, alors pas tout de suite, puisqu'il n'a pas une volatilité forte, mais plus tard, il ira marquer des nouveaux plus hauts. 173, 180, 54 font figure de cible au-delà du précédent sommet. C'est un titre qui est à essayer d'attraper pour en faire une valeur de fond de portefeuille.